Donc simplement je signale qu'il est donc Grand Prix Charles Cros pour ses disques, médaille de cristal du CNRS en 96, chevalier de la Légion d'honneur, et donc enseignant de chant diphonique, et dont il va nous parler maintenant. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Trent Morin, je suis au CNRS et je travaille au Musée de l'Homme. Mon travail consiste à réparer la voix. Et la voix dans tous ses états, si vous avez un problème, si vous avez des kystes, des nodules, etc., si vous avez des problèmes avec les phoniatres, venez me voir, je pourrais faire comme les chamans. C'est-à-dire que de réparer la voix et augmenter la puissance de la voix, parce que je donnais des cours de masterclass pour les chanteurs professionnels. Comment on pourrait placer la voix? Parce que c'est très important, surtout pour les enseignants. Les enseignants, c'est quand vous travaillez surtout pour les instituts, dans les classes de IUFM avant de devenir instituteur. Donc maintenant, c'est depuis quelques années que la France a donner une possibilité de travailler la voix avant de lâcher tous les instituts dans la vie professionnelle, parce que souvent, en une semaine dans les classes, les instituts perdent la voix. Ils sont affolés, à force de crier, de hurler, et ils ne savent pas exactement comment on place la voix. Parce que ce n'est pas du tout de parler fort, de crier, qu'on arrive, n'est-ce pas, à imposer. Imposer dominer le public, etc. C'est-à-dire il faut bien articuler et mettre l'accent sur telle ou telle syllabe. Et par exemple, quand il y a des hommes politiques, mais maintenant c'est qui commencent à travailler la voix comme tous les acteurs, dont j'ai donné des cours, je me rappelle très bien qu'il y a longtemps, j'ai donné des cours à M. Jacques Chaban-Delmas quand il était Premier ministre, parce qu'il avait un timbre désagréable. Oui, il dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, vous voyez très bien qu'avec une voix pareille, c'est très nasalisé, il dit que monsieur le Premier ministre, vous savez très bien que quand vous parlez comme ça, vous ne gagnez pas des voix. » Et aussi, c'est très important parce que le timbre qui est très important. Une voix très timbrée et une voix absente de timbre. Par exemple, quand voilà, vous avez ici, c'est un logiciel très simple. Si cela vous intéresse, je pourrais vous donner gratuitement. Ça prend seulement 72 K sur le disque, dans votre disque dur, vous téléchargez et ça prend. Et comme ça, vous avez en temps réel. La voix consiste en quoi? Voilà. La voix consiste en quoi? C'est quand vous avez la dernière ligne ici, qui est le son fondamental. Alors, plus vous remplissez l'écran, c'est-à-dire que vous montez jusqu'à 3000 à 4000 Hz, donc vous avez un timbre très intéressant. Et sinon, c'est comme par exemple M. Tino Rossi qui chante. Pour moi, ce n'est pas une belle voix, parce que quand il chante avec la voix de tête. Et là, c'est les sardes et les corses. Une voix très jolie. Par exemple. Vous voyez que c'est complètement saturé. Et là, maintenant, c'est vraiment pour identifier la voix. Quand je chante une note, la première ligne ici, le son frontal, et les autres lignes, qui s'appellent les harmoniques, sont des multiples entiers du son frontal. Alors, si vous chantez la note à 220 Hz, qui est le La2, ou bien 440, vous avez le La3, donc vous avez la prochaine ligne qui est séparée à peu près de 220 ou bien 440. Ce sont des multiples entiers. Donc nous avons par exemple le premier son à 220, deuxième ligne c'est 440, troisième ligne 660, quatrième ligne 880, ainsi de suite. Alors par exemple si maintenant, alors dans le chant diphonique c'est différent. Vous avez des sons fondamentales et vous avez des multiples entiers, des harmoniques, mais comment on pourrait vous faire entendre, sélectionner, isoler chaque fréquence? Ça, c'est la technique des Mongols, des Tuvas en Sibérie.
Et il travaille de telle manière que soit on pourrait renverser le rôle, de diminuer le son fondamental et d'augmenter les harmoniques. Donc, à partir d'une seule note, vous pourrez créer une mélodie. Par exemple, maintenant, si je chante une note. Alors maintenant, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est ma voix, mon timbre est renforcé par 5 fréquences. Le 5 fréquences, c'est qui est une tierce majeure au-dessus de 2 octaves, parce qu'il faut avoir dans l'oreille, c'est la succession des harmoniques, parce que M. Pythagore, il y a quelques milliers d'années, il a utilisé une corde, une monocorde, et divisé par 2, il y a un nœud de vibration, qu'on appelle le harmonique niveau 1, et qui est l'octave. Après, c'est divisé en 3 parties, en 4 parties, 5 parties égales. Donc, nous avons la succession des notes. Si par exemple, maintenant, si je fais des lignes comme ça, vous avez le son fondamental ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple, c'est 10. Voilà. Alors, si maintenant, si on a ici un Do, supposons que c'est un Do, vous avez la deuxième fréquence, c'est l'octave en Do. C'est comme de M. Damien qui a dit que c'est toujours doublé, n'est-ce pas? C'est quand il fait le 1000 Hz, après c'est 2000, 4000, 8000, 16000, et quand on descend, c'est 1500, 250, etc. Donc, c'est-à-dire que l'octave est toujours doublé. Do, Do, 1, 2. Donc, vous retrouvez le numéro 4, c'est un Do. Vous retrouvez le numéro 8, c'est un Do. Alors, entre les deux, c'est troisième, c'est en Sol. Doublé de Sol, numéro 6, c'est en Sol. Vous avez ici un Mi. Vous avez le 10e, c'est un Mi. Et vous avez ici un Ré. Donc, maintenant, c'est Do, Do, Son, Do, 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 Son, Do, Mi, Son. Si bémol ici. Si bémol, Do, Ré, Mi, tan, 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 tam, pam. Alors, si maintenant, si je chante la note là. Alors maintenant, c'est une 8e fréquence. Cette note-là. Je vais vous chanter ça et je supprime. Je prends une gomme et je supprime tout ça. Vous voyez que c'est très simple. Alors maintenant, c'est comme et maintenant, c'est pour pouvoir chanter. Je vais vous donner toute la série harmonique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez entendre tam, pam, 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 pam. Je fais comme la cornemuse. Vous avez un bourdon et vous avez des harmoniques. Voilà, vous voyez. Et à partir de là, si on s'amuse, on pourrait chanter des mélodies, surtout des mélodies pentatoniques. Pentatoniques, c'est-à-dire 500. Par exemple, les Mongols et les Tuva, ils prennent les harmoniques 6, 7, 8, 9, 10 et ils suppriment le 11e harmonique et ils chantent le 12e. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, la hauteur, pam, 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 avec le son fondamental. Là, vous avez un pam, 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 pam. Et puis après, à partir de là, si je chante à la Clairefontaine, pam, 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 etc., avec un bourdon.
Right. Donc, ça, c'est un contrôle des harmoniques. C'est exactement ça, c'est mon travail, que les Mongols travaillent comme ça. Et j'arrive à reproduire, à bien ficher le secret de cette technique vocale. Et non seulement ça, c'est que je pouvais transmettre à d'autres personnes. Et avant, c'est vers le début, en 1971, quand j'avais découvert ça. Et depuis cette date-là, j'ai commencé à transmettre. Maintenant, j'ai plus de 7000 personnes qui ont travaillé avec moi, 2000 en France, et tout le monde chante comme moi. Et là, en 2 minutes, vous pouvez comprendre le secret. Bien sûr que vous ne pouvez pas chanter comme moi, mais vous pouvez sortir les harmoniques. Ça, c'est-à-dire, comme M. Damien dit, qu'il y a des résonateurs. C'est très important entre les différents sons. Pourquoi tous les chanteurs travaillent toujours avec la voyelle A? Parce que vous avez le A qui donne, vraiment, c'est un spectre très intéressant. C'est qui couvre tout. Là, maintenant, c'est comme je chante. A, E, I, O, U. Le I, c'est interdit parce que ça donne le son très, très aigu. Il y a un trou noir entre le son fondamental et les harmoniques aiguës. Par exemple. Vous voyez, le A c'est cette là. Là, c'était le A qui est le plus riche. Donc, on travaille beaucoup avec le A. Et ça, c'est très important de comprendre. Et puis, c'est le son. Dans le chant phonique, il faut gommer. Et gommer de telle manière que je travaille pour renverser le rôle. Parce que souvent, on entend le son fondamental. À partir de là, qui est la source. Cette source-là qui produit les harmoniques, les fréquences supérieures. Alors maintenant, c'est-à-dire que comment je pourrais supprimer la fréquence de base. Et vous n'entendez que les harmoniques. Et plus vous êtes loin de moi, mieux vous entendez. Par exemple, ici, vous entendez beaucoup moins bien, mais les personnes qui sont au fond de la salle, vous entendez beaucoup mieux. Alors maintenant, si j'enlève ça, et je vais vous chanter avec le ton normal, là, c'est comment je pourrais réduire, vous n'entendez plus la fréquence de base. C'est fait. Vous voyez que ça, vous voyez que la ligne des lignes au-dessus qui sont renforcées. Donc, on arrive à compresser à l'intérieur et supprimer complètement. Et ça, c'est contre la loi acoustique parce qu'il faut avoir le cycle de base pour avoir les harmoniques. Et puis après, si je pousse mes recherches encore plus loin, dans la recherche qu'on appelle comment on pourrait écrire avec la voix. Parce que jusqu'à présent, si vous prenez une plume, n'est-ce pas, vous occupez. Alors maintenant, j'écris avec ma voix. Comment je pourrais écrire? Je vais maintenant vous montrer avec. Voilà. Alors maintenant, je vais vous écrire le mot mini. M-I-N-I. N'est-ce pas? Et je ne le regarde pas, bien sûr. Je passe vers le début. Et puis après, c'est par exemple là, si vous voulez faire, chanter plus vite, vous pouvez mettre en minimum, n'est-ce pas, le minimum.
a d'autres choses, comment on arrive à travailler avec la voix. Juste présent, on travaille les harmoniques au-dessus. Alors maintenant, je travaille les sous fondamentaux. Comment on arrive à diviser à partir du son fondamental et on descend vers les octaves inférieures. Et là, c'est-à-dire, c'est très utile pour la voix basse. Parce que souvent, c'est la voix basse, il n'arrive pas à chanter grave et chanter fort. Et moi, je chante grave et fort en même temps. Parce que je chante avec une voix médium et je descends à l'octave inférieure. Supposons que maintenant je chante à 110 Hz. C'est de la 1 comme ça, c'est-à-dire la voix basse. Alors maintenant, c'est vous voyez que je n'ai pas d'appui pour chanter. Alors comment je pourrais aussi fort que donc c'est-à-dire j'utilise et je descends pas, je crée une voix virtuelle. Donc vous entendez en même temps le voix à 110 Hz et l'autre voix à 55 Hz, qui est le La zéro. Vous voyez? C'est une voix très très grave. Et là, je renforce tout de suite dans la zone sensible de l'oreille qui se trouve à peu près entre 2000 Hz. Ça, c'est la courbe fléchère, c'est-à-dire le fondement chantant. C'est tous les chanteurs, quand ils travaillent dans le voix du pentatonal, ils travaillent toujours avec ça. Qui pour dominer les 100 musiciens devant et 250 choristes derrière. Et ça, c'est le chanteur du pentatonal. Alors, quand j'ai rencontré Pavarotti, lui, il chante très, très bien. Il dit, voilà, monsieur, je très bien, vous chantez ça. Moi, je peux vous imiter. Alors, je chante comme lui. Est-ce que maintenant, vous pouvez m'imiter? Alors, j'ai chanté des chansons. Il dit, non, je n'arrive pas. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des techniques vocales et il faut apprendre. Là, c'est très, très, très simple. Comment j'arrive à faire avec une voix si grave? Je suis allé à l'hôpital. J'ai demandé à mon ami phoniatre, maintenant, est-ce que tu peux mettre le fibroscope dans le nez? Alors, il met un tuyau comme ça. Je regarde, n'est-ce pas, la vibration de mes cordes vocales. Et en plus de cela, c'est quand j'ai passé par la voix, ce qu'on appelle la voix pathologique, et là, qu'est-ce qui s'est passé? La vibration du cartilage arythénoïde. Donc, normalement, c'est les cartilages arythénoïdes qui tirent les cordes vocales. Quand vous chantez, donc, plus vous montez vers le haut, plus les cordes vocales se touchent beaucoup plus vite. Par exemple, quand vous chantez le La, c'est-à-dire les deux cordes vocales, bien les deux plis vocaux qui se touchent 440 fois par seconde. Et là, c'est vraiment de La à 220, c'est-à-dire 220 fois. À chaque fois, c'est le chiffre-là qui détermine le contact entre les deux plaques muqueuses qui se touchent combien de fois. Alors, le cartilage arythénoïde qui se trouve là, qui tire comme ceci. Normalement, c'est qui joue la fonction, n'est-ce pas, de tirer les deux cordes vocales. Alors maintenant, je crée les deux fomus ici. Ici, je crée les deux fomus et qui se touchent à montée vitesse. Dans ce cas-là, vous avez ici. Là, j'avais découvert ça sans me rendre compte. Et puis après, j'ai regardé dans d'autres traditions musicales et je me suis aperçu que les Sardes en Sardaigne, ils chantent ça. Et personne ne s'intéresse. Le monde entier, les Occidentaux se tournent vers les moines tibétains, vers les Tuva, etc. Ils cherchent ailleurs. Mais ils ne cherchent pas ici. C'est que les Sardes chantent ça depuis des centaines d'années avec la technique, n'est-ce pas, de la voix qu'on appelle la voix fraille. Presque de la voix fraille. Ça. Et là, les Sardes qui chantent là.
bam boum. Là, il chante bim bam boum, birim bam boum. Bim bam boum, bim bam boum. Bam 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 bam. Ça, c'est il chante bam bam bam, baram bam bam bam. Je ne le chante pas. Vous voyez? Et ça, c'est que je fais une double vibration simultanée à 110 Hz et 50 Hz en même temps. Et ça donne un son beaucoup plus riche. C'est comme si j'ai deux personnes dans ma gorge qui chantent en même temps. Et ça, c'est très important. Et puis après, c'est quand je fais ça, je me suis dit que est-ce qu'on peut aider les personnes qui ont des problèmes avec les cordes vocales? Donc, c'est des personnes qui ont la voix pathologique, qui ont, n'est-ce pas, une opération, on enlève les cordes vocales, on laisse un appareil un vibrateur ici pour parler. Alors, dans ce cas-là, j'ai dit que si jamais je n'ai plus de cordes vocales, mais j'ai encore les arytanoïdes, dans ce cas-là, je pourrais parler. Là, par exemple, si je fais, je me suis amusé que je suis allé à Marseille, dans un centre de rééducation de la parole, et j'ai fait toute une conférence avec la voix pathologique. Alors, tout le monde me regarde comme ça, c'est des personnes, je suis là, il est malade, et il parle très très bien. Et puis après, les médecins qui sont arrivés, ça a été? Oui, ça va être. Il a changé de voix, il n'a plus la voix comme nous. C'est pour ça que pourquoi? C'est parce que dans ce cas-là, j'arrive à placer ma voix. Je sais exactement où se trouve l'endroit pour faire vibrer, n'est-ce pas, l'endroit qui produit le son. Par exemple, si je fais comme ça, et je remonte ici, je vais vibrer dans le pharynx. C'est la voix pharyngée. Vous voyez très bien qu'avec ma voix pareille, je pourrais vous parler, raconter des histoires. Ce n'est pas du tout une voix très difficile. Je pourrais parler, même sans micro. Vous êtes derrière là, vous en entendez très bien. Vous voyez, c'est ça que la voix, comment on arrive ici, là. Vous voyez que ça vibre. Pourquoi Popeye qui parle comme ça? Vous voyez, c'est Popeye. Oh, bien. Oui, Louise, vous venez ici, je cherche un logement pour le final pour moi. Là, c'est Mme Simpson qui paraît. Louis Armstrong, il a eu la polype. Donc c'est quand il parle, ou bien quand il chante, il a toujours le même timbre. Oh yes, can you invite me? I would like to sing for you. Oh, when the saints go marching in. Oh yes, can you invite me, man? Oh, when the saints go marching in. Oui, ça c'est la manière de prononcer la voix ici. Et dans le timbre, quelquefois, vous entendez une voix, vous croyez que c'est une voix aiguë, mais non, ce n'est pas une voix aiguë. Je pourrais vous chanter exactement la même hauteur, mais je change de résonateurs. Par exemple, une voix. C'est la même hauteur. Mais ce n'est pas du tout je change de hauteur, mais je change de timbre. Je déplace mes fréquences vers le haut. Et là, c'est quand les ventriloques qui parlent. Comment ils arrivent à faire? Parce que j'ai travaillé avec les ventriloques. Ils réduisent l'espace entre la langue et le palais. Donc il y a moins d'espace. Et ils travaillent pour articuler beaucoup moins les lèvres. Par exemple, voilà, monsieur, vous voulez très bien. Oui, je sais pas du tout si je voulais faire ceci. Mais non, c'est pas comme ça. Là, il parle toujours dans le nez et l'espace. Articule très peu. Et tout ça, c'est-à-dire la manière de prononcer. Et il y a des bruiteurs de cinéma qui sont venus travailler avec moi. C'est pour chercher des nouveaux timbres. Parce qu'il y a des monstres dans les films dessins animés. Alors là c'est très difficile. Alors il faut que je regarde les films, les monstres qui arrivent. Voilà, c'est ça. Vous voyez, chercher à créer des sons, de différents sons. Et c'est très important. Et surtout, c'est si vous travaillez régulièrement,
maîtrisaient pas la voix. Et quand les chanteurs professionnels, quand ils m'ont vu donner des cours de chant, et après la pause, je sors et je fume. Alors il me dit, mais qu'est-ce que c'est ça, ce monsieur-là? Vous êtes professeur de chant et puis maintenant vous fumez. Et il dit, mais c'est ça, c'est la nicotine qui consolide le corps vocal. Et après, c'est quand je bois du vin, du pinard, tout ça, il me dit, mais non, c'est interdit, je bois du bon cognac, etc. C'est pas ça en France. Quand vous privez du cognac, de l'armagnac, du calva, tout ça, c'est dommage. Moi, je chante parce qu'il ne se rend pas compte que dans la musique traditionnelle, dans l'art vocal traditionnel, tous les chanteurs boivent. Et ça donne un timbre très intéressant. C'est une voix qui n'est pas du tout lisse, une voix douce, mais une voix rayée, une voix qui est pleine de grains comme des grains de perles. C'est ça qui est très intéressant. Et les moines tibétains, quand vous entendez les moines tibétains, on dit, ces moines tibétains, ils ont une voix extrêmement grave. Bien sûr, mais ils travaillent. Ce n'est pas du tout qu'un Tibétain qui est né avec une voix grave. Si vous prenez un petit Tibétain ici, vous amenez en France, vous l'élevez, il a une voix française. Il n'a plus du tout. Non, parce que là-bas, c'est au monastère, surtout pour le monastère Gelugpa. Et il y a deux écoles. Il y a l'école Gyöte et Gyöme. Dalai Lama appartient à Gyöte. Donc il faut travailler la voix et sortir l'harmonique numéro 10. C'est-à-dire troisième octave, la tierce majeure au-dessus de la troisième octave. Si vous arrivez à maîtriser, à sortir l'harmonique numéro 10 pendant la prière, vous serez moine. Parce que sinon, vous ne serez jamais moine. C'est interdit. Voilà. L'apprentissage, c'est quoi? Quand un moine lion à 11 ans, avant la mue, sélectionné par l'Église, chaque matin, il boit de l'eau. Chaque gorgée. Là. Le vomissement. 10 heures par jour pendant 10 ans. De casser le corps vocal. Là, ils sont mutilés. C'est comme en Europe, il y a, n'est-ce pas, les castrats dans le temps. Et maintenant, on n'est plus castré et on peut chanter la voix normale. Et là, c'est aussi, on peut ne pas casser le corps vocal et on peut chanter aussi la voix grave. Mais dans le temps, je parle, n'est-ce pas, dans l'ancien temps, il y a 100 ans peut-être, avant la fuite des Tibétains, en 1959. Là, on travaille ça, et les moines, quand ils parlent, les grands maîtres, les vénérables, vous voyez que c'est une voix rayée. Donc, ça, c'est-à-dire la voix. Et les tuvas, ils chantent la voix grave, mais avec une mélodie. Par exemple, souvent. Vous voyez, tout ça, c'est la mélodie que je peux créer et en même temps, je crée le deuxième formant qui se trouve là pour renforcer le son. Et ça, c'est-à-dire les différentes techniques. Et quand on arrive à comprendre ce que c'est qu'un formant, c'est un regroupement de plusieurs harmoniques, de plusieurs fréquences. Et sur la définition acoustique pour les lignes ici, vous avez le son fondamental, ou bien c'est les autres, qu'on appelle les fréquences, ou bien les harmoniques. C'est quand il y a une seule ligne. Et quand la ligne qui est renforcée par rapport à l'autre, c'est un partiel. Le partiel, c'est-à-dire que les partiels ne sont pas des multiples entiers, parce qu'entre un partiel et sur l'autre partiel, ce n'est pas égal. C'est pour ça que les harmoniques qu'on appelle les partiels, ce ne sont pas des multiples entiers. Vous voyez, ça c'est un regroupement ici, un regroupement là, mais si par exemple j'ai ça, qui est un harmonique qui est renforcé, qu'on appelle le partiel,
Et quand il y a un regroupement, on a. Là, c'est je crée un formant. C'est-à-dire un regroupement de 2 à 3 harmoniques. Et ça, la voix du bel canto, par exemple, quand je chante du bel canto, il y a toujours une zone qui est renforcée, qui correspond, n'est-ce pas, à la zone sensible de l'oreille, qui se trouve entre 2000 à 3000 Hz pour la voix d'homme et 3000 à 4000 Hz pour la voix de femme. Par exemple. Vous voyez, ça c'est la zone ici pour dominer les autres sons. Et puis maintenant, c'est quand on arrive à faire ça, je me suis dit que si je pouvais descendre encore plus bas, c'est-à-dire que je chante une octave plus une quinte en dessous. Donc c'est F.3, c'est comme M. Damien qui a fait 1500 et maintenant je fais 250. Et bien ça c'est possible. Vous allez entendre un son. Vous allez comme une sorte de quinte, mais en réalité, n'est-ce pas? C'est dans le sens inverse. Voilà, vous voyez? Maintenant, si je fais écarter, si j'écarte les notes, vous allez voir que c'est encore plus audible. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Voilà. La première ligne est ça. Première ligne à 150 Hz, deuxième ligne à 150 Hz, troisième ligne. Entre les deux, je divise par 3. Vous voyez là, 50, 100, 150, 50, 100, 150. Donc c'est 200. Alors, maintenant, je fais ça et je bascule pour vous faire entendre que c'est possible. Voilà, dans ce cas-là, c'était très clair. Vous voyez très bien que le premier, je chante là. Ta, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je divise par 3. Donc c'est possible. Juste par exemple, personne n'est arrivé. Je suis le premier à arriver à descendre, à maintenir le son. Donc c'est-à-dire que je fais une sorte de... Je fais un bourdon avec le souffle mental. Je chante à 100 Hz, je chante à 150 Hz et je maintiens à 50 Hz en bas. Donc dans ce cas-là, il y a un renversement du système de technique vocale. Au lieu de moduler les harmoniques au-dessus, maintenant je module les souffles en dessous du son réel. Et ça, c'est-à-dire une autre démarche dans les recherches expérimentales sur la voix. Et puis, je travaille sur la durée. Ça, c'est très important pour les chanteurs et les chanteuses. Parce que les chanteurs professionnels en Europe, en Occident, n'arrivent pas à dépasser 30 secondes. Tenir un son pendant 30 secondes, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas dans la tradition. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable, vous êtes incapable, mais seulement parce que vous n'avez jamais fait. C'est tout. Alors maintenant, j'aimerais bien vous faire entendre un son comme ceci, et je vous chante. Qu'est-ce que je vais vous chanter? Je vais vous chanter Hymne à la joie, n'est-ce pas, qui est devenu hymne européen, en un seul souffle. Tout rythme qui est extrait de la 9e symphonie de Beethoven. Bien sûr que je ne chante pas la totalité de la 9e symphonie, seulement le thème.
Right. J'aimerais bien vous faire, ça c'est tout à l'heure, là j'aurais dû faire un mille pour vous faire entendre la mélodie, mais ça fait rien. Et là, il y a un instrument qu'on fait pour travailler les harmoniques. C'est un instrument qui existe ici et qui remplace la voix. Parce que souvent, si jamais vous n'avez pas des cordes vocales ni les arytenoïdes, vous avez l'instrument qui donne la voix robotique, comme les robots. Il y a 40 ans, je m'appelle très bien quand j'ai suivi des cours avec le professeur Émile Lepp, qui est un grand musicien à Jussieu. Et là, il a inventé un appareil qui s'appelle icophone, qui donne l'image du son. Et à partir de là, c'est le début de la voix des robots. Là, c'est une voix synthétique. Je dis A, E, I, O, U. Et la guimbarde va répéter A, E, I, O, U avec les différentes fréquences. Voilà, A, I, O, U. On arrive à prononcer et tout ça. Et puis maintenant, c'est comment on arrive à articuler. Là, je fais ça, c'est pour aider les personnes qui n'ont plus de parole. Et j'ai travaillé avec des sourds-muets. Là, c'est des sourds-muets avec un oscilloscope pour donner des images, comme ça, des différentes images, mais seulement ça prend beaucoup de temps pour maîtriser. Et là, par exemple, si je dis bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes très gentils et je suis très content, je vais vous jouer de la guimbarde. Oui, ce sont des phrases. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes très gentils et je suis très content. Je vais vous jouer de la guimbarde. Vous voyez très bien que ça marche. Avec ça, on arrive à faire avec beaucoup de choses. Et surtout, je vais terminer parce que là, c'est pour vous laisser du temps pour poser des questions. Parce que seulement à travers les questions, on pourrait découvrir beaucoup de choses. Mais là, j'aimerais bien vous faire entendre le son. Juste pour terminer, parce qu'il faut terminer par la musique, comme je suis musicien. Et est-ce que je pourrais avoir le son ici? Voilà, c'est ça. Alors, avec cet instrument-là, vous allez découvrir comment on arrive à transformer un instrument si simple pour faire de la musique techno. Je me rappelle très bien qu'il y a quelques années, il y a assez longtemps déjà, quand j'ai participé au Technoparade à Berlin, j'ai joué avec une seule guimbarde devant 500 000 personnes. Et là maintenant, je suis devant un auditoire très intéressé et très intéressant. Et je vais faire juste une petite improvisation.
continuerai bien pendant toute la journée à écouter Monsieur Crane, mais les impératifs sont tels qu'on passe aux questions. Je pense qu'elles vont être nombreuses. On commence par le... Voilà. Qu'est-ce que c'est que le chant diplophonique dont vous parlez dans votre texte? Diplophonique. Oui, le chant diplophonique, normalement, c'est le terme diplophonique qui existe en médecine. Il y a félicitation entre plusieurs termes. Le chant diphonique que je fais avec un bourdon et des harmoniques. La diplophonie, c'est-à-dire une personne qui est malade et qui parle avec deux fondamentaux en même temps. Et la dysphonie, c'est une personne qui part de l'alternance entre la voix de poitrine et la voix de tête. C'est surtout avant la mue, un enfant qui n'était pas très bien soigné, il parle avec deux registres. Par exemple, si je dis « Bonjour monsieur, vous voyez très bien que je lâche, je ne pourrais pas vous chanter mais avec une voix pareille, vous voyez que ça... Ça, c'est le début du yodel. Le yodel suisse, c'est comme ça, parce que les Suisses, ils parlent toujours avec deux voix. Ça, c'est Tarzan qui fait à peu près comme ça. Et la diplophonie, donc j'avais travaillé la voix, c'est-à-dire que comment on arrive à créer deux fondamentaux. Là, c'est un aspect. Quand vous aspirez la voix à l'intérieur, ben, non. Vous voyez? Vous voyez, de tout ça, vous avez deux sons. Parce que là, je vais ici, je vois tout de suite. Vous voyez? C'est ça, c'est que ce n'est plus du tout le même son mental. Et je transforme en cherchant à moduler la tension du corps vocal. Et ça crée les deux sons fondamentaux, ce ne sont pas un son fondamental plus les harmoniques au-dessus. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre la dysphonie, la diphonie et la diplophonie. C'est Eric qui... Petite question, il y a un grand absent de ce que rend ce logiciel, c'est la phase concernant chaque fréquence. Est-ce que ce n'est pas une grandeur pertinente en acoustique? Et pourquoi? C'est-à-dire que là, c'est quand j'ai piqué ça sur Internet, un logiciel qui est très pratique et qui ne prend pas beaucoup de place, mais seulement c'est-à-dire qu'un outil de travail, ce n'est pas un outil de mesure. Parce que nous avons le audiosculpte inventé par Lipkin. Ça, c'est-à-dire qu'on a l'analyse très, très précise. On peut entendre chaque fréquence. Par exemple, là, je peux tirer... c'est la ligne pour entendre la fréquence numéro 2, numéro 3, numéro 4, et après, on pourrait transformer les différents sonogrammes. Tandis que ça, c'est ce logiciel-là qui est très pratique, parce que vous pouvez laisser, par exemple, quand vous faites la vaisselle, et comme ça, vous laissez ça, vous mettez l'ordinateur, vous lavez, comme ça, comme ça, vous travaillez, parce que ça donne un temps réel. En temps réel, vous travaillez la voix. Et chez moi, je laisse en permanence 24h/24, quand je baille. Et là, c'est en voix. Et puis après, c'est quand je ronfle. Parce que comme je ronfle trop fort, et ma femme m'accusait de dire qu'à cause de ton ronflement, on dort dans deux chambres différentes. Et je ronfle de telle manière si forte que mon voisin de l'autre côté, séparé par un mur, il entendait pendant la nuit. Et là, après, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, je commençais à ronfler. Et puis, ma femme, toi, tu ronfles très fort. Parce que là, je ronfle en ouvrant la bouche.
Alors c'est pour ça que maintenant, c'est que je commence à ronfler, on ferme la bouche. Ça diminue, n'est-ce pas, sur la puissance. D'autres questions? On est tellement ébahis par tout ce que vous pouvez faire qu'on n'a plus de questions à poser, on vous admire trop. Voilà. Là, on a un petit peu d'avance, tant mieux. Et. Ah, quand même. Avez-vous écrit des livres sur ce. Je n'ai pas écrit, mais j'ai fait un film au CNRS qui s'appelle Les Chants des harmoniques. Et c'est un film dans lequel j'ai utilisé le rayon X pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ma bouche, parce que ma bouche, c'est-à-dire que mon visage est devenu transparent. Comme ça, vous voyez voir comment je déplace la langue à l'intérieur de la bouche. Et tout ça, c'est très important parce que souvent, c'est quand je donne des explications. Là, maintenant, il faut remonter la langue, la pointe de la langue qui touche le palais, et vous fixez là, et après, vous bougez la bouche. Mais seulement ça, c'est sur le plan descriptif. Tandis que ça, avec le rayon X, vous voyez très bien que je déplace ma langue de telle manière, etc. Mais ça, c'est un danger. Quand je vais suggérer ça à mon radiologue, il dit que vous êtes fou. Parce il faut faire très attention, parce qu'il y en a beaucoup de radioactifs. Et là, j'ai reçu 10 minutes pendant 8 heures pendant le tournage, et ça correspondait à 6000 photos de poumons en une journée. Et le radiologue dit que ça, vous aurez, n'est-ce pas, le taux de radiation qui correspondait à une personne qui vivait à Tchernobyl. Et vous risquerez d'avoir le cancer de gorge dans 10 ans. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Donnez-moi 15 minutes pour faire. Alors, je suis sorti, je regarde la vie est belle, il y a beaucoup de choses, et tout ça. Mais je me suis dit, si je termine là et je traverse la rue, il y a une voiture qui m'écrase. C'est fini. Comme je voyage beaucoup avec l'avion, un jour l'avion tombe, etc. Et peut-être dans 10 ans, je n'aurai pas le cancer de gorge, mais j'ai le cancer de prostate, ou bien du rein, j'ai le diabète, ça pourrait déclencher que je deviens aveugle, j'ai les jambes coupées, etc. Donc, c'est-à-dire beaucoup de choses dans la vie, en dehors, n'est-ce pas, du cancer de gorge. Et après 10 ans, c'est-à-dire le film est tourné en 1988, et en 1998, je guettais. J'ai fait... Alors, chaque matin, je dis, ça marche. Après, 99, c'est très bien. Et en l'an 2000, j'ai fait une autre expérience aux États-Unis avec le rayon X. Et l'an 2001, ça ne marche pas. Ça marche toujours. Je suis allé au Japon. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que maintenant, j'ai plein de radioactifs dans mon corps, mais je suis renforcé. C'est comme si, n'est-ce pas, que je suis bien armé contre, n'est-ce pas, le cancer. Et puis après, c'est le mois d'octobre prochain, j'aurai un DVD. Ça s'appelle le chant diphonique, c'est pour l'apprentissage du chant, et je fais avec le CNDP, le Centre national de documentation pédagogique. C'est pour les enfants. Comment on arrive à transmettre cette technique-là à un enfant, à des enfants. Alors c'est ici, si jamais on a encore 5 minutes, je voudrais prendre une personne, un cobaye ici, et faire une expérience devant vous, une personne qui ne sait pas chanter, en 2 minutes, cette personne-là va sortir les harmonies. Ça, c'est-à-dire la technique de base, comment on pourrait transmettre à n'importe qui. Il suffit d'avoir une voix, même si vous chantez faux, aucune importance, parce qu'il ne faut pas mettre ça, c'est dans la tête. J'ai déjà travaillé dans la psychothérapie et la musicothérapie. Plus j'ai personnes qui sont complètement complexées, disent « je chante faux, je n'ai pas de voix ». Mais non, c'est-à-dire que dans le chant phonique, ce qui est important, c'est de dire « osez sortir la voix ». Et la voix, si vous chantez là, parce qu'il n'y a pas de hauteur absolue, il n'y a pas de hauteur réglée à 440 vibrations par seconde. Vous avez seulement un son. À partir de ce son-là, je considère comme un terrain. Vous avez un petit terrain, je vais
paillotes. Vous avez un grand terrain, je voulais construire un château. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour y abriter. C'est ça qui est important, c'est le fait de rester à l'intérieur et loin des intempéries, de la pluie, tout ça. C'est l'essentiel, c'est dire d'avoir un endroit pour vivre. Et là, si vous n'avez pas d'argent, je vous fais une petite maison et avec un toit. Et c'est tout ça, donc c'est la voix pareil. Si vous n'avez pas une belle voix, je fais sortir seulement 2 ou 3 harmonies. Quand vous êtes très fort, je fais 6, 7 harmonies. C'est tout. Quel est le problème physiologique qui fait que quand on fait court, et je ne sais pas, je pense qu'on est peut-être un peu énervé, et on arrive à finalement casser sa voix et ne plus pouvoir parler après? Quel est le problème physiologique? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Il y a plusieurs symptômes. Soit vous êtes emballé au bout du soirée après la victoire de la France contre le Brésil pour le championnat de la Coupe du Monde, ou bien c'est quand, je ne sais pas quoi, la fille qui fait la gymnastique et qui a gagné d'or, ou bien c'est les guerres, c'est le Marocain qui a eu 1500 mètres, il a crié du blé. Et là, c'est le peuple qui a, j'en rappelle très bien, en 1998, j'avais crié comme eux. On a gagné, et le lendemain, là, c'est quand vous répondez au téléphone. Là, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas entraîné et vous craignez de forcer la voix. Et là, il y a une inflammation. Les compressions qui sont gonflées et qui couvrent ici, qu'il n'y a plus d'espace. Là, c'est dire que c'est un accident, c'est un problème accidentel. Mais si vous avez une voix cassée pour le vrai, soit il y a une déchirure musculaire, c'est-à-dire vous êtes blessé, c'est-à-dire que vous êtes blessé, il y a une sang. Et ou bien vous avez des nodules, une kyste intérieure, ça c'est le pouvoir médecin enlevé. Il y a certains kystes qu'il faut conserver. Et certains kystes sont conservés, par exemple, il y a une personne qui a une voix, qui n'est pas très jolie, mais qui marque l'originalité de la voix, comme sur Charles Aznavour, comme d'autres personnes, disons là, mais comme Martine Carole, qui n'avait pas des grains de beauté. Alors c'est pour ça que les grains de beauté, ce sont des nodules. Quelquefois, il faut gâter les grains de beauté ici pour mettre, même si on n'en a pas, il faut mettre. Et ça, c'est très bon. Ce n'est pas une chose très grave. Monsieur Robert Hossein, il était un acteur de cinéma. Un jour, il a crié, il a hurlé chez François de manière, il a cassé les contacts. Et depuis, il joue aussi. Heureusement qu'il a un autre talent, il est devenu metteur en scène. Mise en scène. Donc maintenant, c'est comme il parle. Roger, pas du tout, là, c'est facile. Et là, c'est qu'il faut mettre dans la tête que les deux corps vocales sont les deux objets très fragiles. Il faut faire très attention. Donc vous allez entendre crier, hurler, crise hystérique. Comme ça, non, on va crier. Quand vous criez comme ça, vous pensez, j'ai le vocal. Oui, vous nous avez parlé des chants tibétains. Moi, c'est une question que je n'ai pas les réponses. Qu'est-ce que le no? Le no, le théâtre no, c'est une voix nasalisée. Ce n'est pas du tout, c'est la voix des moines. Ça, c'est les Japonais sont très forts dans le son nasalisé. Vous n'avez pas remarqué que quand vous imitez un Chinois dans un restaurant,
Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci beaucoup, vous avez mangé du riz. C'est très chinois qui rigole toujours. Il rit, tout ça, c'est pour ça que les Français décident ce riz-là, c'est un riz jaune. Est-ce que les imitateurs ont justement quelque chose de particulier qui leur facilite ce don d'imiter? Le don, là, c'est surtout, il a une bonne oreille. C'est là l'oreille pour capter, et aussi c'est pour capter non seulement le timbre de la voix, ils savent très bien comment il place la voix, et surtout imiter sur l'intonation et mimique physiologique. Vous voyez très bien que quand Patrice Bastien imite M. Jacques Chirac, non seulement en timbre, mais c'est le physique, c'est pas les mimes, même les cheveux, il y a Thierry Le Durand qui écoutait M. Mitterrand, non seulement c'est là, c'est une manière de tirer la bouche, une manière de chapeau, et du menton, etc. C'est Henri Tissot qui dit le Gérard de Gaulle, etc. Donc tout ça, c'est mimique, et tandis que si vous voulez travailler sur le timbre de la voix de chaque peuple, et ça c'est très important, ça joue. Pourquoi les Italiens qui parlent très fort et qui chantent très bien dans le même tempo, et les Anglais sont très forts dans la musique allemande. Là, comme Christine Williams, qui chante très bien dans la voix de tête, tandis que le bel canto, c'est plutôt les Italiens. Parce que les enfants italiens, ils sont nés dans un environnement sonore. Les mamans, n'est-ce pas? Italienne, chaque matin, quand on ouvre la fenêtre, et de l'autre côté, comme à Gênes ou des choses comme ça, les rues sont très proches, et l'autre marque là, ah, buongiorno, come state? Come siete? Les enfants, et après, c'est quand ils chantent très fort. Et surtout, ça, c'est la caractéristique de la voix méditerranéenne. Vous entendez les Italiens, les Corses, les Sardes, les Albanais, les Bulgares, tous ces gens-là, ils chantent avec la voix pharyngée. Là, c'est très important. Donc, ils sortent la voix, c'est une voix projetée. Tandis que la voix du Macado, là, c'est une voix retenue. Au lieu de cacher la voix de caresser les lèvres, je retiens la voix ici. Les Anglais, pourquoi ils chantent très bien? Parce que quand ils parlent, ils ne parlent pas trop fort. Vous entendez les Anglais, elles écrivent jamais. Ladies and gentlemen, I would like to say something to you. Oh, c'est très doux. Et là, c'est comme une chanson. Là, c'est dire n'est-ce pas, la voix de haute teneur. Et quand vous entendez les Américains, là, il faut mettre dans le livre un son nasal. Tous les Américains, ils passent tout ça. Oh, et là, c'est les Noirs américains. Pourquoi ils dansent